Le narcissique a conscience d'avoir totalement fait dérailler sa propre existence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour explorer les mécanismes psychologiques complexes et la reconstruction de soi. Aujourd'hui, nous abordons ce moment charnière, souvent invisible de l'extérieur, où une personnalité narcissique réalise, dans le secret de sa solitude, qu'elle a orchestré la destruction méthodique de sa propre vie. Derrière le masque de l'arrogance, derrière cette façade de supériorité et ce mépris affiché, se cache souvent une conscience aiguë, presque terrifiante, des ravages qu'ils ont causés. Ils se sont éloignés de ce qui était authentique, stable et précieux, dans l'espoir illusoire de trouver mieux ailleurs, poursuivant une chimère qu'ils ne rattraperont jamais. Ce faisant, ils vous ont laissé porter le poids de la déception, de la trahison et de la douleur. Mais aujourd'hui, la réalité, froide et implacable, les rattrape. Ils commencent à percevoir, avec une clarté brutale, qui méritait réellement le respect et réalisent que leur place était, en vérité, à vos côtés. Cependant, cette prise de conscience arrive presque systématiquement trop tard, car le pont qu'ils ont brûlé est désormais réduit en cendres. Maintenant que vous n'êtes plus là pour servir de tampon à leurs angoisses, les conséquences de leur trahison les frappent de plein fouet. Le silence assourdissant de votre absence les contrainte à affronter la médiocrité de leurs décisions passées, même s'ils sont déjà engagés dans une nouvelle relation, ce qu'on appelle souvent une relation de rebond. Ils sentent au plus profond d'eux que cette nouvelle personne n'atteint pas votre valeur, votre profondeur ou votre intégrité. Dans un éclair de lucidité, ils se demandent, avec une amertume dévorante, pourquoi ils ont échangé de l'or pur contre du métal vil. Cette comparaison constante empoisonne leur nouvelle vie. Ils observent leur nouveau partenaire et ne voient que les manques, les failles et surtout l'absence de cette connexion spirituelle et émotionnelle unique que vous seuls saviez instaurer. Ils réalisent que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Elle est simplement artificielle, un gazon synthétique sans parfum et sans vie. Pendant ce temps, leur esprit, tel un prisonnier tournant en cage, revient sans cesse vers vous. Ils vous observent de loin, parfois via des comptes anonymes ou par le biais de connaissances communes, et ils voient ce qu'ils redoutaient le plus. Vous êtes devenu plus fort, plus beau, plus résilient. Alors que vous choisissez enfin de vous privilégier, de soigner vos blessures et de redessiner votre destin, ils réalisent avec une douleur lancinante que vous avancez sans eux et que vous avancez mieux. Ils espéraient sans doute, dans leur narcissisme démesuré, que vous resteriez dans l'obscurité, prostrés dans l'attente de leur retour. Mais vous avez traversé la tempête pour devenir un soleil. Cette métamorphose les ébranle au plus haut point, car ils avaient besoin d'imaginer que sans leur présence, vous ne seriez rien, une coquille vide. Constater votre épanouissement est pour eux la preuve ultime de leur échec et de leur insignifiance. Ils voient vos nouveaux projets, vos nouveaux sourires qui ne sont plus forcés, et cela agit comme un miroir déformant qui leur renvoie leur propre décrépitude intérieure. Le narcissique a poursuivi une image séduisante, un mirage de succès ou de bonheur, qui s'est avéré vide de sens, tel un voyageur assoiffé dans le désert. Cet espace ici est dédié aux hypersensibles, aux empathes, à ceux qui aiment avec une sincérité totale et désintéressée. Nous dirigeons trop souvent cet amour immense vers des individus brisés, des puits sans fond, incapables de l'apprécier ou de le rendre. Une autre raison fondamentale de leur sentiment d'échec réside dans leur immense vide intérieur, ce faux self qui demande une alimentation constante. Le contact avec une nouvelle personne leur fait prendre conscience que ce nouveau lien ne comblera jamais ce qu'ils ont perdu en vous perdant.
Ils ressentent désormais le poids du karma, non pas comme une punition divine, mais comme la conséquence logique de leurs actes. Ils comprennent qu'ils ne se sont pas seulement séparés d'un partenaire, mais qu'ils se sont coupés de la vérité, de l'authenticité et de la seule personne qui les voyait vraiment et les aimait malgré tout. Aujourd'hui, ils espèrent secrètement que vous êtes encore assez vulnérables, assez gentils ou assez nostalgiques pour les laisser revenir. Ils guettent la moindre faille dans votre armure pour pratiquer le hoovering, cette technique d'aspiration visant à vous ramener dans leur sphère d'influence toxique par la culpabilité, les promesses de changement ou la flatterie la plus vile. Ils scrutent vos réseaux sociaux, analysent vos moindres changements de photos de profil, cherchant une porte entr'ouverte ou un signe de faiblesse. C'est un jeu psychologique épuisant, une tentative désespérée de reprendre le contrôle sur une source de lumière qu'ils ont eux-mêmes éteinte. Ils peuvent envoyer des messages d'apparence anodine, comme un « j'aille penser à toi » en entendant cette chanson, ou « j'aille retrouver tes affaires », simplement pour tester si le fil invisible qui vous liait est encore tendu. Il ne tient qu'à vous de ne plus être l'acteur de cette pièce de théâtre tragique. Votre silence est votre plus grande force. Il est le miroir dans lequel ils sont forcés de voir leur propre déchéance. Avant de poursuivre cette analyse profonde, sachez que votre soutien par un simple abonnement, un commentaire ou un partage est précieux pour la pérennité de ce travail de sensibilisation. Évoluons ensemble dans cette chaîne de solidarité pour que plus personne ne se sente seul face à ces prédateurs émotionnels. Votre engagement permet à ces messages de guérison d'atteindre ceux qui sont encore dans le brouillard de la confusion. N'oubliez jamais que vous avez aujourd'hui plus de valeur que jamais. Les épreuves que vous avez traversées, ces nuits d'insomnie et ces larmes versées, vous ont sculpté. Elles vous ont rendu plus lucide, plus ancré et plus sélectif. Le narcissique, quant à lui, stagne. Il est prisonnier d'une boucle temporelle, répétant inlassablement les mêmes schémas de séduction, de destruction et de regret. Il est tenté par l'idée d'avoir pris la pire décision de sa vie en vous trahissant. S'il met en scène une vie parfaite sur les réseaux sociaux, avec des sourires forcés et des mises en scène de bonheur, ce n'est qu'une façade de carton-pâte destinée à vous maintenir dans le doute et l'envie. C'est une stratégie de gaslighting à grande échelle. Il publie des photos de dîners romantiques ou de voyages exotiques. Mais si vous pouviez voir l'inverse du décor, vous verriez le silence glacial, les disputes stériles et le mépris qui cesse déjà installé avec leur nouvelle proie. Libérez-vous de ce regard extérieur et tournez-vous vers l'intérieur, là où réside votre véritable puissance. Malgré les apparences de succès ou de renouveau, ces individus vivent dans un malheur profond et chronique. Leurs relations de rebond sont souvent frustrantes, superficielles et vides de toute intimité réelle. Ils se sont peut-être engagés rapidement, parfois quelques semaines après votre rupture, pour se prouver à eux-mêmes et au monde leur normalité et leur désirabilité. Mais en réalité, ils sont épuisés par l'effort colossal que demande le maintien de cette illusion. Parfois, par un retour de bâton ironique, ils se retrouvent avec quelqu'un qui leur ressemble, un autre manipulateur ou une personnalité toxique, vivant un enfer domestique qu'ils cachent soigneusement derrière des photos de vacances filtrées. Dans ce chaos qu'ils ont eux-mêmes généré, ils regrettent amèrement votre patience, votre douceur et votre amour inconditionnel. Ils se rappellent comment vous preniez soin d'eux quand ils étaient malades, comment vous les encouragiez dans leurs projets, et ils réalisent que personne d'autre n'aura cette abnégation. Vous n'êtes pas seulement assez, vous êtes une personne exceptionnelle, une perle rare qu'ils ont jetée par ignorance et arrogance. Le narcissique ne vous a pas choisi par hasard. Vous possédez une profondeur d'âme,
une vitalité et une empathie qui les ont enivrés et nourris pendant des années. Ils ont cru, avec une arrogance stupéfiante, que ce lien était reproductible à l'infini, que vous étiez interchangeables comme un objet de consommation. Ils se sont lourdement trompés, même s'ils se rencontrent une autre personne empathique, rien ne changera pour eux, car le problème n'est pas le partenaire, mais leur incapacité chronique à la gratitude et à l'attachement sécurisant. Ils pratiquent souvent la technique de la branche de singe, ne lâchant une relation que lorsqu'ils pensent en avoir sécurisé une autre, ce qui les empêche de faire tout travail de deuil ou de guérison. Ils emportent leurs démons dans chaque nouveau lit, chaque nouvelle maison. Ils changent de décor, mais la pièce de théâtre reste la même, avec la même fin inévitable. La solitude et l'amertume. Le narcissique est désormais le prisonnier de ses propres mensonges. Pour justifier son départ ou ses tromperies, il a souvent sali votre réputation auprès de son entourage, pratiquant la campagne de dénigrement. Il a raconté des versions déformées de votre histoire, vous faisant passer pour la personne instable ou abusive. Il s'est enfermé dans un scénario où il est la victime et vous le bourreau, et il ne peut plus en sortir sans perdre la face, même si ses regrets le rongent. Sous la surface, il développe une obsession de possession. Il ne supporte pas l'idée que vous puissiez qu'appartenir à quelqu'un d'autre, ou pire encore, que vous puissiez être parfaitement heureux seul. C'est vous qui apportiez la structure, la lumière, et qui stabilisiez le chaos permanent de son existence. Il a cru que votre soutien était un service de base, dû, facile à obtenir ailleurs. C'est le syndrome de l'objet brillant. Cherchez sans cesse la nouveauté pour réaliser, trop tard, que l'herbe artificielle est sans vie et sans odeur. Je comprends intimement le sentiment de vide, abyssal, et de confusion que vous pouvez ressentir après une telle trahison. On se sent souvent utilisé, jeté comme un vieux mouchoir. Mais donnez-vous du temps. Votre priorité absolue doit être votre propre reconstruction, brique par brique, émotion par émotion. Affrontez vos émotions, même les plus sombres, au lieu de les contourner. Le deuil d'une relation avec un narcissique est complexe, car il s'agit de faire le deuil d'une personne qui n'a jamais vraiment existé, d'une illusion créée sur mesure pour vous séduire. C'est un sevrage biochimique, car ces relations créent une addiction au cycle de tension et de libération. Même si le narcissique est tenté par votre souvenir, cela ne mérite pas votre pitié ni votre retour. Il reste une version atrophiée de lui-même, incapable de l'introspection nécessaire au moindre changement durable. Dans quelques années, vous aurez mûri, vous aurez grandi en sagesse et en paix, tandis qu'il sera resté au stade émotionnel d'un enfant capricieux dans un corps d'adulte. Il perfectionne l'art du masque social, mais l'énergie destructrice demeure, tapie dans l'ombre. Ils peuvent garder certains de vos objets, des vêtements ou des photos, non par amour, mais comme des trophées ou des encres pour maintenir un lien tenu avec votre énergie. Ils analysent vos publications, cherchent à savoir si vous parlez d'eux, si vous souffrez encore. Parfois, vous ressentirez une nostalgie soudaine, une bouffée d'angoisse ou de tristesse sans raison apparente. Rappelez-vous que c'est souvent l'écho psychique de leur obsession pour vous. Ils projettent leur manque vers vous. Restez ancré dans votre présent. Votre valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas de leur validation. Un jour, avec le recul, vous verrez cette rupture non comme une perte tragique, mais comme une protection spectaculaire du destin. Un élagage nécessaire pour vous permettre de fleurir enfin sans être étouffé par leur ombre. Imaginez une plante qui retrouve enfin la lumière du soleil après avoir été cachée sous une pierre lourde et froide. Pour protéger votre nouvelle vie, acceptez une vérité difficile. La justice ne viendra pas d'eux. N'attendez ni aveu, ni excuses sincères, ni remords exprimés.
Ils sont incapables de vous donner la clôture dont vous avez besoin, car admettre leur faute reviendrait à détruire leur fragile ego. La véritable justice est votre succès, votre rire retrouvé et votre indifférence totale. L'indifférence est le contraire de l'amour, bien plus que la haine. La haine est encore une forme de lien, une énergie que vous leur donnez, en cessant d'analyser leur motivation, en arrêtant de chercher à comprendre le pourquoi de leur folie. Vous récupérez une énergie monumentale que vous pouvez réinvestir en vous-même. Le narcissique se nourrit de vos réactions, qu'elles soient positives ou négatives, en devenant une pierre grise, neutre, ennuyeux et peu réactif. Vous lui retirez son carburant vital. Vous devenez invisible pour ses radars de prédateurs, car il n'y a plus rien à exploiter, plus aucune émotion à siphonner. Apprenez à identifier les red flags, signaux d'alerte, pour vos futures relations. Une personne saine respectera votre rythme, vos doutes et vos limites dès le départ. Elle ne cherchera pas à vous isoler de vos proches ou à critiquer vos moindres faits et gestes. Le narcissique, lui, tentera toujours de brûler les étapes par le love bombing, bombardement affectif, vous faisant croire que vous êtes l'âme sœur en 2 semaines. Ralentir le rythme de vos nouvelles rencontres est un bouclier naturel. La reconstruction passe aussi par le corps. Le stress chronique d'une relation toxique laisse des traces physiques. Fatigue surrénalienne, tension musculaire, problèmes digestifs, insomnie. Le cortisol a inondé votre système pendant trop longtemps. Traitez votre corps avec une immense bienveillance. Chaque séance de sport, chaque repas sain, chaque heure de sommeil récupérée est un acte de rébellion contre l'influence passée. Vous vous réappropriez votre temple, vous le purifiez de l'ombre qui l'habitait. Entourez-vous d'une communauté, de vrais amis ou de professionnels qui comprennent réellement la nature du traumatisme narcissique. Ne parlez pas de votre histoire à ceux qui minimisent vos souffrances en disant « il faut juste passer à autre chose ». En brisant le silence et le secret, vous diluez le poison de la honte. Comprenez que vos réactions passées, la colère, la supplication, la confusion, le besoin de justification, étaient des réponses normales à une situation profondément pathologique. Vous n'étiez pas fou, vous étiez en réaction à une manipulation mentale sophistiquée. Retrouvez la capacité de s'émerveiller des choses simples, d'un coucher de soleil ou d'une conversation sincère, est une victoire majeure. Loin des drames artificiels et des montagnes russes émotionnelles, vous entendrez à nouveau votre propre voix intérieure, cette petite voix qu'ils ont tenté d'étouffer et qui est pourtant votre boussole la plus fiable. Regardez avec compassion le chemin que vous avez parcouru. La guérison n'est pas une ligne droite, c'est une spirale. Il y aura des jours de force où vous vous sentirez invincible et des jours de vulnérabilité où le souvenir d'une odeur ou d'un lieu vous fera vaciller, et c'est parfaitement normal. Le narcissique, lui, est condamné à répéter indéfiniment le même cycle, car il refuse de voir ses propres ombres. Il emporte son vide et son insatisfaction partout où il va, comme une malédiction personnelle. Vous avez la capacité unique de transmuter votre douleur en sagesse et en lumière, alors qu'il est prisonnier des barreaux dorés de son ego. Vous étiez le pilier, la source, le moteur de la relation. Sans vous, il n'est qu'une ombre cherchant désespérément un nouveau miroir pour exister. En lui retirant votre attention, vous reprenez votre autonomie et votre souveraineté. Dans les moments de doute, quand l'ombre du passé essaie de vous rattraper, rappelez-vous qu'il a perdu bien plus que vous. Vous avez perdu une illusion, un mensonge, un poids mort qui vous tirait vers le bas. Lui a perdu une âme sincère, une capacité d'Aimer qu'il ne rencontrera peut-être plus jamais. Votre bonheur futur est la seule vengeance élégante et efficace. Ce n'est pas une vengeance par l'action, mais par l'être. Vous n'êtes plus une victime, vous êtes un survivant qui se transforme en bâtisseur souverain de son propre destin.
Le passé est une leçon coûteuse, mais précieuse, pas une condamnation à vie. Cette sagesse acquise dans la fournaise de la douleur est votre nouveau super-pouvoir. Elle vous rendra discernant, capable de repérer la manipulation à des kilomètres et finalement invincible. Le narcissique continuera ses jeux de manipulation avec d'autres. Il changera de proie, il changera de décor, il utilisera peut-être de nouveaux mots, mais le scénario restera le même. Cela ne vous concerne plus. Le rideau est tombé sur cette tragicomédie. La paix intérieure est un luxe qu'il ne connaîtra jamais, car il est en guerre perpétuelle contre lui-même, fuyant sans cesse sa propre médiocrité. Pardonnez également à la personne que vous étiez pendant la relation. Vous avez fait de votre mieux avec les outils que vous aviez à l'époque, sous l'emprise d'un stress post-traumatique complexe. Vous étiez en mode survie. Aujourd'hui, vous pouvez enfin relâcher la tension dans vos épaules, respirer profondément et découvrir qui vous êtes vraiment quand personne n'essaie de vous briser ou de vous mouler à son image. La vie après un narcissique n'est pas seulement un retour à la normale, c'est une renaissance. Cette liberté nouvelle est un terrain fertile, vierge, où vous pouvez planter des graines de respect, de joie et d'authenticité. Restez vigilant face à la nostalgie sélective de votre cerveau, qui a tendance à gommer les horreurs pour ne garder que les bons moments du début. Cette phase de love bombing qui n'était qu'un appât. Gardez une liste factuelle, écrite, des raisons pour lesquelles vous êtes parti ou pour lesquelles la rupture était nécessaire. Les mensonges, les silences punitifs, les critiques déguisées. Relisez-la quand le doute s'installe. La vérité crue est votre armure la plus solide contre les tentatives de retour du manipulateur. Le temps est votre allié le plus fidèle. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois de nos contacts, aucun contact, renforce votre système nerveux et clarifie votre vision. C'est comme si une brume toxique se dissipait lentement de votre esprit. Un jour prochain, vous réaliserez avec une surprise joyeuse que vous n'avez pas pensé à lui de toute la journée. Ce sera le signe définitif de votre libération totale. Le narcissique sera devenu une simple note de bas de page, un paragraphe un peu sombre dans le grand livre de votre vie, tandis que les chapitres suivants seront remplis de lumière, de rencontres authentiques et de succès personnels. Continuez d'avancer avec un courage inébranlable. Votre avenir est vaste, brillant et rempli de possibilités que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Vous méritez l'amour véritable, la paix profonde et le respect absolu. Pratiquez l'observation sans absorption. Voyez les comportements toxiques autour de vous comme on regarde un orage derrière une vitre épaisse. Vous voyez les éclairs, vous entendez le tonnerre, mais vous restez au sec et en sécurité. Établissez des limites non négociables. Elles ne sont pas des murs pour vous isoler, mais des portes pour choisir qui mérite d'entrer dans votre jardin secret. Redécouvrez vos passions, oubliez ces hobbies ou ces rêves que vous avez sacrifiés pour maintenir la paix dans votre ancienne relation. Peut-être aimiez-vous peindre, voyager ou simplement passer du temps avec des amis qu'il n'aimait pas. Reprenez ces fragments de vous-même. En comprenant la mécanique froide et prévisible de la manipulation narcissique, vous cessez de n'être une cible potentielle. Vous devenez toxique pour les narcissiques, car ils sentent que vous ne pouvez plus être dupé. Votre clarté les fait fuir. C'est un privilège immense pour moi de vous accompagner sur ce chemin de retour vers vous-même. Chaque message que je reçois, chaque témoignage de reconstruction me confirme l'importance de cette parole. Rappelez-vous sans cesse que votre valeur ne dépend jamais du regard, du jugement ou du rejet d'un individu incapable de voir sa propre vérité. Le narcissique est comme un aveugle qui critique les couleurs d'un tableau. Votre valeur réside dans votre capacité à vous relever, à apprendre et à garder votre cœur ouvert malgré les cicatrices. Prenez soin de vous. Écoutez votre intuition comme une amie fidèle
et restez toujours fidèle à votre propre vérité, car c'est là que réside votre véritable liberté. Le meilleur de votre vie n'est pas derrière vous. Il est en train de se construire, ici et maintenant, à chaque décision que vous prenez pour vous respecter. Le narcissique, dans sa quête effrénée de validation externe, a négligé de cultiver son propre jardin intérieur. Il se retrouve maintenant devant un terrain vague, sec et aride, alors que vous avez appris à faire fleurir le vôtre. Il réalisera que le pouvoir qu'il pensait avoir sur vous n'était qu'un prêt que vous lui aviez accordé par amour et que vous avez maintenant repris avec fermeté. Cette reprise de pouvoir est l'acte final de votre guérison. Vous n'avez plus besoin qu'il comprenne ce qu'il a fait pour que vous puissiez aller bien. Son opinion est devenue hors sujet. Votre bien-être est devenu indépendant de ses actions ou de ses regrets. C'est cela, la véritable souveraineté émotionnelle, être le seul maître à bord de son propre cœur. Dans ce processus, soyez patient avec votre cœur. Il a été malmené, trahi, mais il possède une capacité de régénération extraordinaire. Comme une forêt après un incendie, la vie reprendra ses droits, plus vigoureuse et plus diversifiée qu'avant. Les cendres du passé serviront d'engrais à votre nouvelle existence. Le narcissique restera une figure tragique, un avertissement vivant sur les dangers de l'ego démesuré et de la déconnexion de l'âme, tandis que vous deviendrez un exemple de résilience et de dignité. Ne regardez plus en arrière, sauf pour voir le chemin immense que vous avez déjà parcouru. La route devant vous est dégagée, et pour la première fois, c'est vous qui tenez le volant, sans personne pour saboter votre moteur. Chaque pas que vous faites, loin de la toxicité, est un pas vers une version de vous-même plus authentique et plus puissante. Ne sous-estimez jamais l'impact de votre guérison sur votre entourage, sur vos enfants, sur vos amis. En vous soignant, vous brisez des cycles de traumatisme qui durent parfois depuis des générations. Vous devenez un phare pour d'autres qui sont encore dans le brouillard, leur montrant que la sortie existe. Votre transformation est la preuve vivante que l'ombre ne peut jamais étouffer la lumière sur le long terme si l'on choisit de se battre pour sa vérité. Restez fort, restez doux avec vous-même et continuez à marcher vers votre propre soleil. La vie vous attend, avec des cadeaux que vous ne pouviez pas voir quand vous étiez dans l'ombre du narcissique. Dans cette quête de soi, rappelez-vous que le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est un espace de création et de réflexion. Le narcissique craint le silence, car c'est là que les vérités éclatent et que les masques tombent. Pour vous, le silence est devenu un sanctuaire, un lieu de paix où vous vous retrouvez enfin. Apprenez à l'habiter pleinement, sans peur. C'est là que vous trouverez les réponses que vous cherchiez autrefois désespérément auprès de celui qui ne pouvait pas vous les donner. Vous êtes le narrateur de votre propre histoire, et le chapitre du narcissique est définitivement clos, scellé. Tournez la page avec gratitude pour la leçon de force qu'elle vous a apportée, mais sans aucune envie de relire les paragraphes précédents. Votre plume est prête pour écrire une suite remplie de respect, de sérénité et d'un amour qui ne blesse pas, un amour qui construit au lieu de détruire. Enfin, comprenez que la prise de conscience du narcissique, bien qu'elle existe sous forme de regret de perte, ne mène que rarement à un changement de comportement réel. C'est une réalisation de manque, pas une repentance morale. Ils regrettent l'utilité que vous aviez pour eux, le confort que vous leur apportiez, pas la douleur qu'ils vous ont infligée. C'est pourquoi il est crucial de ne jamais rouvrir la porte, même s'ils semblent t'avoir compris. Leur conscience est souvent un piège supplémentaire pour tester votre empathie et voir s'ils peuvent encore vous manipuler. Restez ferme dans votre décision. Vous avez choisi la vie, la vraie, l'authentique. Vous avez choisi de ne plus être un miroir pour l'ego d'un autre, mais d'être une source autonome. Et cette source ne tarira plus jamais, car elle est alimentée par votre propre
amour-propre. Allez de l'avant. Le monde a besoin de votre lumière intacte et de votre témoignage. Le voyage de la reconstruction est aussi une redécouverte de vos propres besoins fondamentaux. Pendant trop longtemps, vous avez été l'architecte du bonheur d'un autre, sacrifiant vos soirées, vos envies, votre repos pour maintenir un équilibre précaire. Aujourd'hui, chaque choix que vous faites, du plus petit au plus grand, doit être un hommage à votre propre existence. Demandez-vous, qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui, au lieu de qu'est-ce qu'il attend de moi? Ce simple changement de perspective est révolutionnaire. Il marque la fin de l'esclavage émotionnel. Vous n'êtes plus une extension de l'ego de quelqu'un d'autre. Vous êtes un être complet, complexe et magnifique, debout sur ses propres pieds, prêt à conquérir ses propres sommets. Rappelez-vous également que la colère que vous pouvez ressentir est une énergie saine si elle est canalisée pour poser des limites. C'est la partie de vous qui vous aime qui dit « Plus jamais je ne permettrai qu'on me traite ainsi ». Utilisez cette force pour bâtir votre nouvelle vie. Mais ne laissez pas la colère devenir votre demeure permanente. Utilisez-la comme un carburant pour vous propulser vers la paix. Le narcissique aimerait que vous restiez amer et en colère, car cela signifie qu'il occupe encore votre esprit. La paix est l'ultime frontière qu'il ne pourra jamais franchir. En cultivant votre calme intérieur, vous devenez inatteignable, comme une montagne dont le sommet dépasse les nuages de l'orage. C'est la plus belle des victoires, celle qui ne demande aucun combat, juste une présence à soi-même et une acceptation de sa propre valeur. Soyez fiers de votre sensibilité. On vous a peut-être dit que vous étiez trop sensible, que c'était une faiblesse, mais c'est en réalité votre plus grande force, votre antenne vers la beauté. C'est elle qui vous permet de ressentir la poésie du monde, de connecter profondément avec les autres et de vivre une vie riche de sens. Le narcissique est un handicapé émotionnel qui envie votre capacité à vibrer. Ne fermez pas votre cœur à cause d'une mauvaise rencontre. Apprenez simplement à en garder les clés plus soigneusement, à ne les confier qu'à ceux qui ont prouvé leur intégrité sur la durée. Votre capacité d'Aimer est un trésor inépuisable. Et désormais, vous savez qu'il doit être protégé et offert avec discernement. Alors que vous avancez, vous remarquerez que vos relations changent naturellement. Vous attirerez des personnes plus saines, plus authentiques, car votre propre fréquence vibratoire a changé. Vous ne résonnez plus avec la manipulation ou le drame. C'est le cercle vertueux de la guérison. Plus vous vous respectez, plus le monde vous respecte. Le narcissique, resté sur sa fréquence de contrôle et de peur, s'éloignera de votre réalité car il ne trouve plus de prise sur vous. Vous vivez désormais dans deux mondes différents qui ne se croisent plus. C'est la séparation finale, la plus nécessaire. Vous êtes libre, vraiment libre, et cette liberté n'a pas de prix. Elle est le socle sur lequel vous allez bâtir tout le reste de votre vie. Une vie qui vous ressemble enfin, vibrante et vraie. Chaque matin est une nouvelle opportunité de confirmer cette liberté. En vous réveillant sans le poids de l'anxiété liée à l'humeur imprévisible d'un autre, vous goûtez à une saveur que beaucoup ignorent. La simplicité d'être soi, sans masque. Savourez votre café, respirez l'air frais, planifiez votre journée selon vos propres désirs, sans avoir à justifier chaque minute. Ces petits moments de paix sont les briques de votre nouvelle forteresse. Le narcissique a peut-être essayé de voler votre temps, mais il ne peut pas voler votre avenir. Votre futur est une page blanche, vibrante de potentiel. Écrivez-le avec audace, avec tendresse et surtout avec une fidélité inébranlable envers vous-même. Vous êtes le héros de cette épopée, et le héros finit toujours par retrouver sa terre promise après avoir vaincu les monstres de l'ego. La conscience qu'a le narcissique de son échec est son propre enfer personnel, une prison dont il a lui-même forgé les barreaux. Vous n'avez pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit, ni de chercher à le punir. Sa vie est sa propre punition.
Votre seule mission est de rester dans votre lumière, de grandir et de rayonner. Ne regardez pas dans l'abîme, regardez vers les sommets. Vous avez appris à nager dans les eaux troubles et glacées. Vous êtes maintenant prêt à naviguer sur les océans de la sérénité. Votre boussole est votre intuition, votre vent est votre volonté, et votre destination est la paix. Bon voyage vers vous-même, vers cette terre de respect et de joie que vous méritez tant. Le monde vous attend, non pas comme vous étiez avant la blessure, mais comme vous êtes devenu, une version plus forte, plus sage, plus profonde et infiniment plus lumineuse. Prenez le temps de célébrer chaque petite victoire, car elles sont immenses. Un jour sans vérifier son profil, un soir où vous riez de bon cœur avec des amis, un moment où vous vous sentez fier de votre parcours. Ces victoires sont les jalons de votre triomphe sur l'obscurité. Vous avez survécu à ce qui était destiné à vous briser, et vous en êtes ressorti non seulement entier, mais augmenté, enrichi d'une compréhension profonde de l'âme humaine. Le narcissique a perdu la partie car il jouait contre la vie elle-même, et la vie finit toujours par gagner. En choisissant la vie, vous avez déjà gagné. Restez dans cette certitude. Le reste n'est que bruit de fond. Votre mélodie intérieure est désormais claire, puissante et harmonieuse. Écoutez-la. Elle vous guidera toujours vers le meilleur, vers la version la plus haute de vous-même. Soyez en paix. Le chemin est beau et il vous appartient.